Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer avec le BGE un petit jeu de société qui s'appelle Puissance 4. Donc on va commencer par quelques petits réglages de base. Je vais supprimer le cube et l'éclairage et je vais réinitialiser les positions et rotations de la caméra. Je vais passer en vue de côté et remonter la caméra de 10 unités, donc de 10 mètres. Je vais passer en vue caméra. Je vais modifier les réglages de la caméra. Donc je vais mettre en 1080 par 1080 pour avoir quelque chose de carré. Et je vais, dans les réglages de la caméra, je vais également passer le type en orthographique. Et je vais mettre l'échelle orthographique à 8 pour l'instant. Ensuite, dans Game Debug, je vais décocher Framerate and Profile, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais cocher Mouse Cursor et je vais cocher Debug Properties. Alors maintenant, on peut commencer à modéliser. Donc puissance 4, c'est 7 colonnes pour 6 lignes. Donc je vais commencer, je vais mettre en vue de dessus et je vais rajouter un plan. Ce plan, je vais le renommer case espace col 1.001. Je vais ensuite lui appliquer une échelle de 0.5 et je vais rentrer en mode édition et supprimer uniquement la face, donc pour conserver les arêtes extérieures, le contour. Voilà. Là, en restant en mode édition, je vais rajouter un cercle auquel je vais appliquer une échelle de 0.4. Ensuite, je vais sélectionner tous mes vertices du haut et je vais créer une face. Je vais faire pareil pour le bas et pareil pour les côtés. Ensuite, j'appuie sur la touche N et je vois dans les transformations donc, que mon échelle est à 0,5. Je vais appliquer les transformations pour que, en conservant la même dimension de mon objet, l'échelle revienne à 1. Donc je fais CTRL A et j'applique l'échelle. Je vais donner une couleur à cette case. Donc je vais sélectionner la couleur de base, matériel, que je vais renommer bleu. Et dans la palette de couleurs, je choisis un bleu. Si je me mets en vue matériaux, parfait. Je dézoome un petit peu et je vais la décaler sur la gauche de 3 mètres et je vais la décaler vers le bas de 3 mètres aussi. Donc je peux enlever les informations de transformation, je rappuie sur N. Cette case, c'est elle qui va nous indiquer l'état de la case. Donc à l'état de la case, il peut y en avoir 3, soit elle est vide, soit il y a un pion jaune, soit il y a un pion rouge. Donc pour ça, je rajoute une propriété de jeu à ma case de type string, chaîne de caractères. Je le renomme état case. Et en valeur, ici, je vais mettre vide. Je peux cliquer sur le bouton information. Comme ça, quand je lance le jeu, j'ai les informations de propriété qui s'affichent. Je dézoome un petit peu. Voilà. Et je vais dupliquer cette case une première fois. Et là, dans l'outliner, je vais la renommer case col 2.001. Je la reduplique. Je renomme, ce sera case col 3.001. Je reduplique encore une fois. Ça sera case col 4.001. Je duplique encore une fois. Ça sera case col 5.001. Encore une fois. Ça sera case col 6.001. Et enfin une dernière fois. Et ça sera case col 7.00.
Donc maintenant, je peux les dupliquer sur l'axe Y, toutes les sets, pour créer mes 6 lignes. Donc je sélectionne les sets, je fais Shift D et j'augmente de 1 mètre. Shift D, je monte de 1 mètre, etc. etc. 1, 2, 3, 4, 5, encore 1 et 6. Ce que je vais faire, c'est toutes les sélectionner pour les remonter légèrement. Je vais les monter de 0,5. Voilà. Je vais réduire ma collection dans l'outliner et je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler bouton. Là, je vais maintenant rajouter à nouveau un plan. Je vais lui appliquer une échelle de 0,4 et je vais venir le placer en dessous de ma première colonne. Je vais le renommer bouton col 1. Je vais lui appliquer un matériau. Donc je fais nouveau, matériel, je vais le mettre en gris. Voilà. Je rentre en mode édition. Et là, je vais faire un loop cut, CTRL R sur Y avec 2 segments. Ok, je laisse tout ça au milieu. Je sélectionne les 2 vertices extérieurs en haut que je vais redescendre un petit peu. Voilà, ça fait une sorte de petite flèche. Ok, je vais sélectionner ceux du bas que je vais remonter. Maintenant, ce bouton, je vais en placer un au-dessous de chaque colonne en le renommant à chaque fois bouton col 2, bouton col 3, etc. etc. Je le duplique, je place à côté, je renomme bouton col 2, bouton col 3, bouton col 4, bouton col 5, bouton col 6, bouton col 7. Ces boutons, il va falloir leur attribuer une propriété pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'ajout de jetons dans notre colonne. Pour chacun, on va lui attribuer une propriété de type nombre entier. Alors pour le bouton 1, je l'appelle compteur col 1. Et je laisse la valeur initiale à 0 et je clique sur le bouton information pour que ça s'affiche dans le jeu. Je passe au bouton 2, j'y rajoute pareil, une propriété de type nombre entier. Je l'appelle compteur col 2 et je clique sur le bouton information. Et pareil pour les suivants. Maintenant, je vais réduire cette collection. Je vais retourner à ma collection 1. Je clique une fois dessus et je vais rajouter un objet de type texte. Cet objet de type texte, dans les réglages de texte, à l'horizontale, je vais le centrer. Je vais passer en mode édition. Je vais lui écrire player 1 et je vais lui attribuer une nouvelle couleur. Ce sera du jaune. Je vais le réduire, lui appliquer une échelle de 0,5 et le placer au-dessus de ma grille. Voilà, sur le côté. Dans mon outliner, je vais le renommer donc player 1. Je vais le dupliquer, le placer à droite. Je rentre en mode édition, je mets player 2. Je vais supprimer la couleur jaune et à la place, je vais créer une couleur rouge. Parfait. Et je le renomme aussi, donc player 2. Je peux réduire ma collection.
Je clique en dehors, je crée une nouvelle collection. Je vais l'appeler jetons. Et là, je vais rajouter un cercle. Dans les réglages d'ajout, le type de remplissage, je vais mettre N-Gone. Et je vais lui appliquer une échelle de 0.4. Je vais le renommer pion jaune et lui attribuer la couleur jaune que j'ai créée juste avant. Je vais le dupliquer, le placer à côté, le renommer pion rouge. Je supprime le jaune et à la place je lui attribue la couleur rouge créée avant. Donc je peux les sélectionner tous les deux et les déplacer en dehors du champ de ma caméra. Maintenant je vais sélectionner ma caméra et à ma caméra je vais lui ajouter une propriété qui servira à dire dans le jeu autour de quel joueur est-ce que c'est de jouer. Donc je lui rajoute une propriété de type nombre entier. Je l'appelle tour joueur et je lui donne en valeur 1. Donc ce sera les jaunes, player 1, qui commenceront à jouer. Je clique sur le petit bouton information. Maintenant je vais lui dire que quand c'est au tour du joueur 1 de jouer, player 1 est affiché et player 2 n'est pas visible. Et inversement, quand c'est au tour du joueur 2 de jouer, player 2 est affiché et player 1 n'est pas visible. Donc pour ça, je sélectionne à la fois ma caméra, mon player 1 et mon player 2. Et je vais sélectionner encore ma caméra pour qu'elle soit en objet actif et qu'elle soit en premier dans la liste de mes objets au niveau des briques logiques. Donc maintenant, à ma caméra, je rajoute deux sensors de type propriété. Je sélectionne pour ces deux sensors la propriété tour joueur. Dans le premier, je rentre la valeur 1. Dans le deuxième, je rentre la valeur 2. Je rajoute à player 1 deux contrôleurs hand. Et à player 1, j'y rajoute deux contrôleurs visibility. Si tour joueur est égal à 1, donc je relie mon premier contrôleur hand, alors player 1 est visible. Si tour joueur est égal à 2, alors player 1 est invisible. Ici, je décoche visible sur mon deuxième actuateur visibilité. Pareil maintenant pour player 2. Je lui rajoute deux contrôleurs hand et deux actuateurs visibilité. Si tour joueur est égal à 1, alors player 2 n'est pas visible. Je décoche visible. Si tour joueur est égal à 2, alors player 2 est visible. Là, dès que je lance le jeu, comme à l'origine, tour joueur, j'ai mis en valeur 1, donc j'ai que player 1 qui devrait apparaître. Maintenant, je vais sélectionner mon bouton 1, ma case, numéro 1 de ma première colonne, et ma caméra. Je regarde dans les briques logiques. Je vais rajouter à bouton 1 deux sensors de type mouse. Le premier, je le laisse en left bouton. Je vais juste cliquer sur Tap, ici. Ça va permettre que quand je clique sur mon bouton, ça va envoyer une onde positive, mais juste pour un instant. Si je ne clique pas sur Tap, tant que je serai appuyé, l'onde sera positive. Et ça va poser problème après sur mes propriétés de compteur de cases. Donc voilà. Le deuxième sensor mouse, je le mets en mouse over. Et là, à mon bouton, je rajoute un contrôleur hand. Je relie ces deux sensors. J'y rajoute la condition que tour joueur soit égal à 1 au niveau de ma caméra. Donc je le relie aussi au même contrôleur. Et à bouton 1, je vais rajouter également un sensor de type propriété. Là, si ma propriété compteur col 1 est égal à 0, et je peux le relier aussi
au même contrôleur. Donc là, je viens de lui poser en fait 4 conditions. Il va lui falloir 4 impulsions positives pour ensuite déclencher des événements derrière, au niveau des actuateurs. Je dis que si je clique sur mon bouton 1 et que je suis bien autour du joueur 1 et que le compteur colonne 1 est égal à 0, alors il va se passer quoi? On va voir ça de suite. Eh bien déjà, ça va rajouter mon pion jaune dans ma première case. Donc ma case col 1, je rajoute un actuateur de type Edit Object. Et là, je viens chercher mon objet pion jaune. Alors là, vous pouvez voir à chaque fois, parce qu'il va falloir le faire pour chaque case, quand vous cochez ici dans Object, il faut dérouler et il se trouve tout en bas. Alors ce que je vous propose, c'est de modifier le nom de pion jaune et pion rouge. On va laisser ça, on va juste rajouter un espace devant. Ça fait que dans notre liste déroulante, ils seront au tout début. Et ça sera bien pratique. Donc là, vous cliquez dans l'outliner, sur jeton. Donc vous rajoutez juste un espace au début. Et pareil pour pion rouge. Donc je reviens là-dessus. Donc dans mon Edit Object, maintenant, si je vais dans la liste déroulante, voilà, pion jaune apparaît de suite, dès le début de ma liste déroulante. Donc je sélectionne pion jaune. Et donc je le relis. Donc ça, première conséquence, ça va ajouter mon pion jaune. Deuxième conséquence, ça va modifier la propriété état case de ma case 1. Donc je rajoute un actuateur propriété, je le relis, je sélectionne ma propriété état case et je vais lui assigner la valeur jaune. Donc là, quand on change la valeur d'une propriété de type chaîne de caractères, il faut toujours mettre entre guillemets. Donc entre guillemets, j'écris jaune. Voilà. Ensuite, troisième conséquence que ça va avoir si ces 4 conditions sont remplies, ça va augmenter de 1 mon compteur de la colonne 1. Donc ça, c'est une propriété qui se trouve sur le bouton. Donc, dans le bouton, je rajoute un actuateur de type propriété. À la place de assign, je mets add. Je sélectionne ma propriété compteur col 1 et je mets 1. Donc ça, je peux le relier aussi. Et la quatrième conséquence que ça va avoir, c'est que ça va dire que c'est au tour du joueur 2 de jouer, puisque ça y est, le joueur 1 vient de jouer. Donc ça, c'est une propriété qui se trouve dans ma caméra. Donc je rajoute un actuateur de type propriété à ma caméra. Là, je sélectionne la propriété tour joueur, je laisse le mode assign, et valeur, je mets 2. Et je le relis. Donc je répète, 4 causes pour que le joueur 1 puisse ajouter son pion jaune en bas de la première colonne, sur la première case. Il faut donc cliquer sur le bouton, c'est-à-dire les 2 événements souris, les 2 sensors souris. Il faut que la propriété tour joueur soit à 1 et il faut que le compteur colonne 1 soit à 0. Autre chose, pour que ça fonctionne, pour que le pion soit bien ajouté, les objets que vous allez ajouter en Edit Object, donc les pions jaunes et rouges, il faut qu'ils soient absolument dans une collection à part. Donc là, on l'a fait, on a créé la collection jetons pour les mettre dedans. Et il faut décocher visible dans le viewport. Voilà. Maintenant, je peux lancer mon jeu. Donc tour joueur, on est à 1. Donc j'ai player 1 qui s'affiche et player 2 qui n'est pas visible. L'état case, c'est vide pour ma case 1. Et bouton col 1, le compteur est à 0. Je vais cliquer une fois dessus. J'ai mon pion jaune qui s'est affiché, player 1 qui a disparu, player 2 qui est apparu. Là, au niveau des propriétés, tour joueur est bien passé à 2. L'état case, on lui a assigné jaune pour la case 1.
et compteur col 1 est passé à 1. Maintenant, on peut régler tout ça pour les jaunes, pour tout le reste de ma colonne, pour toutes les autres cases de ma colonne. Donc il vous suffit à chaque fois de sélectionner votre bouton, votre case suivante et votre caméra. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dans contrôleur, vous décochez Link et Act. Dans les actuateurs, vous décochez State et Link. Et dans les sensors, pareil, State et Link. Comme ça, vous avez que les objets qui vous intéressent, qui restent affichés. Alors du coup, maintenant, donc vous avez sélectionné votre bouton, votre case 2 et votre caméra. Vous rajoutez un contrôleur Hand à votre bouton. Vous reliez donc vos deux sensors mouse. La condition que tour joueur soit à 1. Et là, on va rajouter la condition que compteur colonne soit à 1. D'ailleurs, les conditions compteur colonne, renommez-les. Donc là, celle-là, c'était s'il était à 0. Donc je vais mettre si 0. Ça, je peux les réduire. Parce qu'on va revenir dessus après. Et visuellement, ça sera plus simple. Donc là, on va rajouter donc à bouton un sensor de type propriété. Que je vais renommer cette fois-ci si 1. Et là, ma propriété compteur colle 1. Je mets la valeur 1. Je le relie également. Et là, les conditions, à chaque fois, ça va être les mêmes. Donc. Et là, donc les conséquences, ça va être pareil. Pour la caméra et le bouton, ça sera toujours les mêmes. Ça vous dira de passer au joueur 2. Ça rajoutera 1 au compteur colonne. Et là, à ma case 2 de la colonne, et bien pareil, j'y mets un edit object que je relie. Je choisis mon pion jaune et je lui rajoute aussi un actuateur de type propriété que je relie. Et là, ça sera aussi pour assigner jaune à la place de vide à l'état case. Donc toujours, on n'oublie pas entre guillemets. Et je peux passer au suivant. Donc je sélectionne mon bouton, ma case 3, ma caméra. Je rajoute un contrôleur hand à mon bouton. J'y relie mes deux sensors de type mouse. Je rajoute un sensor propriété, toujours à mon bouton. Cette fois-ci, ça sera si 2. Donc là, je compteur colle, j'y mets la valeur 2. Je relie. Je relie ma condition tour joueur 1. Donc là, j'ai bien mes 4 liens. Et ici, pareil, au niveau des conséquences, ça fait passer au joueur 2. Ça rajoute 1 au compteur de colonne et à ma case 3. Donc, j'y rajoute le edit object. Je sélectionne mon pion jaune. Je relie. Je rajoute l'actuateur propriété et ta case valeur entre guillemets jaune. Je relis. J'ai bien mes 4 liens pour mes 4 conditions. Je peux passer au suivant. Donc je sélectionne mon bouton, ma case 4 et ma caméra. Je rajoute un contrôleur hand, je relie les deux sensors mouse, je relie la condition tour joueur 1, je rajoute la condition donc sensor propriété, que le compteur soit à 3. Je la renomme si 3. Je la relie. Je crée mes 4 conséquences. Donc là, pour la caméra, c'est toujours la même. Ça passe autour du joueur 2. Ça augmente de 1 le compteur colonne et mes deux actuateurs pour la case 4. Donc un edit object. Je vais chercher le pion jaune. Je relie un actuateur propriété. Je vais chercher ma propriété et ta case. Je lui assigne entre guillemets jaune. Et je relis.
Voilà, et je peux faire pareil, donc maintenant c'est du travail à la chaîne, donc pour les autres cases. Donc là, c'est parti. Je passe en accéléré pour les deux dernières qui restent. Voilà, donc maintenant que vous l'avez fait pour les 6 cases de la colonne 1, on va revenir à la première case et faire la même chose, cette fois-ci, pour le pion rouge. Donc je sélectionne mon bouton, ma case, ma caméra. Je vais réduire les contrôleurs déjà créés. Je vais réduire aussi donc tous les sensors. Là, je vais le renommer joueur 1, joueur 2. Je peux les réduire aussi. Voilà, l'importance de les renommer, ça permet de s'y retrouver plus facilement. Et puis, on va être obligé de réduire un petit peu les sensors pour avoir plus de visibilité globale, pour pouvoir faire nos liens. Voilà, c'est pour ça que c'est important de les renommer. Donc là, on a sélectionné donc notre bouton de colonne 1, notre case 1 et notre caméra. Et bien pareil, je rajoute un contrôleur hand. Je relie toujours mes deux sensors mouse. Par contre, cette fois-ci, ça va être à la condition que ce soit le joueur 2 qui soit sélectionné. Donc je relie. Et là, je reviens avec ma propriété 6.0. Donc quelles conséquences ça va avoir cette fois-ci? C'est que ça va donc rajouter, au lieu d'un pion jaune et mettre l'état de la case à jaune, et ben ça va rajouter un pion rouge et assigner rouge à l'état case. Là, je vais réduire. Donc je rajoute un actuateur de type Edit Object. Cette fois-ci, je viens chercher mon pion rouge. Je relie. Je rajoute un actuateur de type propriété à ma case. Je viens chercher ma propriété état case. Cette fois-ci, ça sera la valeur rouge qui sera assignée, donc toujours entre guillemets. Et je relis. Ensuite, ça va rajouter toujours 1 à mon compteur de colonne 1. En revanche, à ma caméra, ça va lui dire de passer au tour joueur 1. Donc là, je rajoute un actuateur à ma caméra de type propriété. Je viens chercher ma propriété tour joueur et je lui mets la valeur 1. Et je relis. J'ai bien donc mes 4 liens pour mes 4 conditions. Les deux sensor mouse, la condition qu'on soit au joueur 2 et la condition que le compteur colonne soit à 0. Et mes conséquences, donc, ça rajoute le pion rouge, ça assigne rouge à l'état de la case, ça rajoute 1 au compteur colonne 1 et ça fait passer le tour joueur à 1. Je peux passer à ma case numéro 2. Je sélectionne mon bouton, ma case 2, ma caméra, je rajoute un contrôleur hand, j'y relie les deux sensors mouse, la condition que ça soit au joueur 2 de jouer et la condition que compteur colonne soit à 1. Et là, les conséquences, donc, pareil, ça lui dira de passer au tour joueur 1, ça augmentera de 1 compteur colonne, et là, je rajoute donc mon actuateur Edit Object, je viens chercher mon pion rouge, je relie, je rajoute mon actuateur propriété, propriété état case, je lui assigne rouge entre guillemets, et je relis. Et je passe au suivant, on repart pour le travail à la chaîne. Donc je vais passer en mode accéléré. Donc je sélectionne mon bouton, ma case 3, ma caméra. Allez, je passe en mode accéléré.
Ok, là c'est terminé pour la première colonne. On peut vérifier ça. Donc je lance le jeu. Si je clique, à chaque fois je devrais en avoir un de chaque couleur jusqu'en haut. Et l'état case, donc tout joueur devrait monter jusqu'à 6. Et l'état case devrait aussi un coup passer à jaune, un coup à rouge, un coup à jaune, un coup à rouge. Donc le 1 passe bien à jaune, le 2 passe bien à rouge, à rouge, etc. Donc ça fonctionne. Une dernière fonction qu'on va lui rajouter, c'est qu'une fois que toutes les cases d'une colonne sont remplies, le bouton d'ajout il peut disparaître, il ne sert plus à rien. Donc là c'est très simple, il vous suffit de sélectionner juste votre bouton. Donc vous lui rajoutez un nouveau sensor de type propriété. Là ça sera si 6, c'est-à-dire si le compteur colonne est égal à 6. Là vous rajoutez un contrôleur AND, vous le reliez et vous rajoutez un actuateur, donc Edit Object, que vous reliez. À la place de Add Object, vous allez mettre End Object. Et là, l'objet va disparaître. Je reteste. Parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça pour toutes les autres colonnes. Donc vous sélectionnez votre bouton 2, votre case numéro 1 et votre caméra. Bouton 2, vous lui rajoutez un contrôleur. Bouton 2, vous allez lui rajouter donc les deux sensors mouse. Le premier, vous le laissez en left bouton, vous cliquez sur Tab. Le deuxième, vous le mettez en mouse over. Vous pouvez les relier. Vous ajoutez la condition joueur 1 de la caméra. Vous pouvez rajouter votre premier sensor propriété. Compteur col 2, vous mettez égal 0. Vous le renommez si 0. Vous le reliez. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait passer au joueur numéro 2. Ça, le bouton col 2, on lui rajoute un actuateur propriété pour augmenter la valeur de compteur col 2 de 1. Donc vous mettez bien en add. Je relis. Et à la case, ça lui rajoute donc un actuateur de type Edit Object avec le Add Object pion jaune. Je relis. Et ça rajoute un actuateur aussi de type propriété pour lui assigner la valeur jaune. Donc état case passe à jaune entre guillemets et je relis. Et on passe au suivant. Donc je sélectionne mon bouton, ma case 2, ma caméra. Je rajoute un contrôleur AND. Je relis mes deux sensors mouse. Bon, ma condition joueur 1. Je rajoute la condition que le compteur soit à 1. Donc un sensor propriété. Je le renomme si 1. Je sélectionne ma propriété compteur col 2. Je lui mets la valeur 1 et je relis. C'est toujours pareil, hein. Il y a 4 conditions reliées à notre contrôleur AND pour 4 conséquences. Donc ça fera passer au joueur 2, ça augmentera de 1 la valeur du compteur colonne 2, et à ma case 2, je lui rajoute le Edit Object, pion jaune, je relis, et l'actuateur propriété état case, je lui assigne entre guillemets jaune. Et je relis. Allez, c'est parti pour le travail à la chaîne. Je passe en mode accéléré. Maintenant, vous avez compris comment ça marche, hein.
Alors maintenant que vous avez créé donc toutes vos briques logiques et que vous les avez reliées entre elles, donc pour chaque colonne, avec les jetons jaunes et les jetons rouges, on va retourner un petit peu au niveau de l'interface utilisateur. On va rajouter deux boutons. Ce sera les boutons quitter et recommencer la partie. Donc pour ça, je me mets en vue de dessus. Je vais passer dans l'espace de travail modeling. L'espace de travail modeling, ça vous permet d'avoir une fenêtre qui prend toute la place de votre écran. C'est plus pratique. Alors, vous rajoutez un plan. Ce plan, vous allez lui appliquer une échelle de 0.8 et vous allez le placer en haut entre player 1 et player 2. Vous allez lui appliquer une deuxième échelle, cette fois uniquement sur X, de 0.2 et vous allez le dupliquer et le placer encore au-dessus. On va rajouter maintenant un texte. Dans les réglages de texte, je vais le centrer horizontalement. Je rentre en mode d'édition et je vais écrire rejouer. Je vais aller le superposer sur mon plan du haut et je vais lui appliquer une échelle pour qu'il rentre dans mon objet. Voilà, ça peut le faire. Je vais lui attribuer une nouvelle couleur, donc je vais lui mettre un noir. Et je vais mettre en vue de face et le remonter légèrement. Tac. Voilà, comme ça il est au-dessus. Là je vois que le J il dépasse un peu, donc je vais juste l'agrandir. Je vais juste agrandir mon plan derrière sur Y et le redescendre un petit peu pour que ça soit centré. Voilà. Ce plan d'ailleurs je vais lui attribuer une couleur. Donc là je vais mettre un gris. Le deuxième plan en dessous pareil, je vais lui attribuer la couleur grise. Je vais resélectionner mon texte rejoué, je vais le dupliquer. Je vais venir le placer superposé donc à mon deuxième plan. Et à la place je vais écrire quitter. Maintenant je vais sélectionner le texte rejoué. Je vais aller dans Object. Et je vais le convertir. Donc Convert Mesh. Je vais faire pareil pour le deuxième texte. Object, Convert Mesh. Maintenant je peux sélectionner mon texte rejoué et le plan qu'il y a derrière. Et je fais CTRL J pour en faire un seul mesh que je renomme rejouer. Je vais faire pareil en dessous pour quitter. Donc je sélectionne le texte quitter, le plan derrière, je fais CTRL J et je renomme dans l'outliner quitter. Je vais retourner dans l'espace de travail logique pour accéder à mes briques logiques. Maintenant, donc mon texte, mon bouton quitter, je vais lui ajouter deux sensors de type mouse. Le premier, je laisse en left bouton, le deuxième en mouse over. Je rajoute un contrôleur hand. Je relie les deux sensors et je rajoute un actuateur de type game. Je le relie et là je choisis dans cet actuateur Kit Game. Je sélectionne maintenant mon texte rejoué. Je rajoute pareil deux sensors de type mouse. Le premier je laisse en left bouton, le deuxième en mouse over. Je rajoute le contrôleur hand, je relie le tout. Je rajoute un actuateur de type game. Et là, dans cet actuateur, je sélectionne l'option Restart Game. Ok, ça, c'est deux options qui sont faites. On va essayer de voir si on n'a pas fait de bêtises sur tout ce qu'on a programmé avant. Donc ce que je vous propose, c'est de vous passer dans l'espace de travail Modeling pour avoir une grande fenêtre. On va passer en vue de dessus et lancer le jeu. Vous allez cliquer donc sur le bouton de la colonne 1 jusqu'à remplir. Comme ça, vous vérifiez que ça fait bien un coup un jaune, un coup un pion rouge, etc. Et quand vous avez rempli toute la colonne, que le bouton disparaisse bien. Dans les renseignements de Debug Properties, donc vos cases doivent avoir l'état qui passe à jaune ou rouge. Et vous faites ainsi de suite, pareil pour la colonne d'après.
Parfait. Donc maintenant, on va s'occuper des fonctions qui vont détecter si un des deux joueurs a gagné et annoncer qu'il a gagné. Donc toujours dans ma collection 1, je rajoute un texte. Dans les réglages, je vais le centrer horizontalement. Je vais lui attribuer la couleur jaune. Je rentre en mode édition et je vais marquer Winner is Player 1. Je vais le réduire un petit peu pour qu'il rentre dans le champ de ma caméra. Je vais aller le placer superposé à mes boutons. Ok, je vais me mettre en vue de face pour le descendre un petit peu par rapport au bouton. Parfait. Je vais le renommer ce texte. Donc winner 1. Maintenant je vais le dupliquer. Le placer encore un peu en dessous. Remodifier ce qui est écrit. À la place de player 1, ça sera player 2. Winner is player 2. Je vais supprimer la couleur jaune et à la place lui mettre la couleur rouge. Donc ces deux textes, ils ne doivent pas apparaître au début du jeu. Donc je sélectionne ces deux textes, je reviens dans mon espace de travail. Alors le texte en rouge, je vais le renommer aussi, parce que là je ne l'ai pas fait, je m'aperçois. Donc c'est Winner 2. Donc maintenant je sélectionne ces deux textes. Je rajoute un sensor de type Always, un pour chacun. Un contrôleur hand, un pour chacun. Et un actuateur de type visibilité, un pour chacun. Je décoche visible et je les relie. Ok, ils ne sont pas visibles. Ok, donc maintenant on va s'occuper du système de détection pour savoir s'il y a un gagnant. On va commencer par colonne. Donc dans chaque colonne, donc verticalement, on a 6 cases, donc 6 pions. Donc il peut y avoir 3 possibilités de gagner. Soit en alignant 4 pions de la même couleur sur les cases 1 à 4, soit sur les cases 2 à 5, soit sur les cases 3 à 6. Il faut une propriété qui récupère l'information s'il y a un vainqueur. Donc vous sélectionnez votre caméra, vous lui ajoutez une propriété de type donc chaîne de caractères qu'on va appeler winner is. Et on laisse le champ vide pour l'instant. Je vais cliquer sur le petit bouton information. Et donc maintenant, je vais sélectionner ma case 1, ma case 2, ma case 3 et ma case 4. Et là, je vais rajouter un sensor à chacune de ces cases de type propriété. Alors, je vais passer là. Sélectionner ma case 1 pour qu'elle soit en premier. Et donc, je vais sélectionner la propriété et ta case pour chacun des sensors. Et en valeur, je mets jaune. Je vais sélectionner maintenant ma caméra. Donc je rajoute un contrôleur de type hand à ma caméra et je vais relier les 4 sensors que je viens de créer. Donc la condition que ma case 1 de ma colonne 1 soit à l'état jaune, que ma case 2 de la colonne 1 soit à l'état jaune, que ma case 3 de la colonne 1 soit à l'état jaune et que ma case 4 de la colonne 1 soit à l'état jaune. Si ces 4 conditions sont réunies, alors ça déclare à ma caméra que la propriété winner is sera joueur 1. Donc je rajoute un actuateur à ma caméra de type propriété. Je choisis ma propriété winneris et je lui assigne une nouvelle valeur. Donc c'est une chaîne de caractères. Je mets entre guillemets joueur 1 et je relis. Je vais faire pareil pour les pions rouges. Donc je vais rajouter encore un sensor propriété pour chacune de ces 4 cases.
ce sera toujours pour la propriété état case. Mais cette fois-ci, c'est si la valeur est rouge. Et là, à ce moment-là, je rajoute un contrôleur AND à ma caméra. Je relis ces 4 conditions. Et là, à ce moment-là, WinnerIs sera joueur 2. Donc je rajoute à ma caméra un actuateur de type propriété. La propriété WinnerIs, je lui assigne entre guillemets joueur 2. Là, je vais les renommer pour m'y retrouver. Win 1, Win 2. Ça, je peux les réduire. Là, on peut renommer si jaune, si rouge. Là, pareil, si jaune, si rouge. Toujours pareil, si jaune, si rouge, si jaune, si rouge. Il suffit maintenant de faire pareil pour la probabilité suivante dans ma colonne. Donc pour les cases 2, 3, 4 et 5, et je sélectionne ma caméra. Donc pour les cases 2, 3 et 4, on a déjà rajouté les sensors de probabilité. Pour les cases 2, 3, 4, il y a juste pour la case 5 où on va faire pareil. On va rajouter les deux probabilités. Donc deux sensors propriétés. On sélectionne état case. Le premier, c'est si la valeur c'est jaune. Le deuxième, c'est si la valeur c'est rouge. Si jaune, si rouge. Vous rajoutez de nouveau deux contrôleurs AND à votre caméra. Un si c'est les jaunes, un si c'est les rouges. Et vous reliez donc au premier contrôleur la probabilité si jaune de chaque case. Donc la case 2, la case 3, la case 4 et la case 5. Et à votre deuxième contrôleur si la probabilité est rouge. Donc si la condition est rouge. Et là, donc le premier, ça fera winner 1 et le deuxième, winner 2. On continue dans notre colonne. On sélectionne maintenant la case 3, 4, 5 et 6. Et notre caméra. Donc pareil, les cases 3, 4 et 5, on a créé les sensors. Donc on va les créer pour la case 6. Donc deux sensors de type propriété. Je sélectionne ma propriété état case pour les deux. Le premier si elle est jaune. Le deuxième si elle est rouge. Je les renomme. Si jaune. Si rouge. Je peux les réduire. Je rajoute mes deux contrôleurs à ma caméra. Donc le premier, je rajoute les sensors si jaunes. Le deuxième, les sensors si rouges. Et je relie l'actuateur Win 1 et là l'actuateur Win 2. Et là, on a fini les probabilités de gagner pour notre première colonne. Il suffit de faire la même chose maintenant pour la colonne suivante. Donc vous sélectionnez la case 1, la 2, la 3 et la 4 et votre caméra. À vos cases, vous rajoutez à chaque fois les deux sensors de type propriété. État case jaune, si
jaune. Vous rajoutez 2 contrôleurs hand à la caméra. Le premier, le deuxième pour les sensors 6 rouges. Le premier contrôleur, vous le reliez à Winner 1, le deuxième contrôleur à Winner 2. Et on continue. Vous sélectionnez dans votre colonne 2 la case 2, 3, 4, 5 et votre caméra. On refait le même boulot. Donc pour les cases 2, 3, 4, ils y sont déjà. On rajoute les deux sensors propriétés à la case 5. Donc si l'un est jaune, si l'autre est rouge, donc si rouge, valeur rouge, on peut les réduire. Je réduis là aussi. Je peux rajouter mes contrôleurs hand. Le premier, je relie les 6 jaunes. Et le deuxième, je relie les 6 rouges. Je relie le premier contrôleur hand à Win 1. Le deuxième contrôleur hand à Win 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez fait vos 7 colonnes. Je passe en accéléré, on se retrouve après. Donc là, je voulais juste rajouter, au bout d'un moment, vous allez voir, avec tous les contrôleurs qui se rajoutent, vous allez galérer pour les relier entre vos sensors et vos contrôleurs, et vos actuateurs et vos contrôleurs. Puisqu'il va y avoir tellement de contrôleurs sur caméra, que plus on va avancer dans la programmation, là, et plus il va falloir relier vachement bas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des blocs sensors et actuateurs fictifs que vous allez placer en haut. Du coup, ça va donner de l'épaisseur ici. Alors je vous montre ici à caméra. Je vais utiliser un sensor de type clavier. Voilà, keyboard. Alors pourquoi? Parce qu'il est vachement... Il y a beaucoup d'options dedans, donc du coup, quand il est ouvert, il prend beaucoup d'espace. Je vais juste préciser fictif. Voilà. Et je vais en rajouter un deuxième. Keyboard. Je vais l'appeler aussi fictif. Ok, ça me donne de l'épaisseur. Du coup, ici, quand je vais relier mes sensors des cases à mes contrôleurs de la caméra, je serai toujours à peu près en face. Et pareil ici, je vais rajouter à ma caméra des actuateurs de type allez, action. Et par contre, je vais le décaler là avec les flèches pour qu'il soit positionné en haut. Je vais le renommer aussi fictif. Je vais en rajouter un deuxième. Je le renomme fictif. Et je vais le placer en haut. Voilà. Donc maintenant, je peux poursuivre. Là, c'est pareil. Quand on sélectionne nos 4 cases, c'est la caméra qu'on sélectionne en dernier. Donc, c'est la caméra qui est active dans notre sélection. Donc, au lieu à chaque fois pour rajouter nos contrôleurs de remonter en haut et faire ajouter ici, vous pouvez tout simplement, comme pour ajouter un objet dans la vue 3D, vous faites Shift A et là vous accédez au menu, vous rajoutez vos contrôleurs. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut répéter la même opération. Il y aura juste une probabilité supplémentaire vu qu'il y a une case en plus sur les lignes. Donc en fait vous aurez une probabilité pour les cases 1, 2, 3 et 4. Vous aurez une probabilité pour les cases 2, 3, 4, 5. Vous aurez une probabilité pour les cases 3, 4, 5, 6. Et une probabilité pour les cases 4, 5, 6 et 7. Donc pareil, je sélectionne mes 4 premières de ma ligne du bas.
Donc maintenant, toutes nos cases ont déjà les conditions si jaune ou si rouge d'attribuer. Donc il n'y a plus qu'à rajouter à chaque fois les deux contrôleurs AND et relier de la même façon que on a fait jusqu'à présent. Donc les sensors si jaunes sur le premier contrôleur, les si rouges sur le deuxième contrôleur. Et ensuite, à la sortie du contrôleur, vous reliez le premier à la condition winner 1 et le deuxième à la condition winner 2. Je sélectionne 2, 3, 4, 5. Donc ensuite, il faudra réaliser la même chose pour les possibilités de gagner en diagonale. Donc là, je pars de la gauche en haut. Vous avez donc une première ligne, vous avez une seule possibilité de 4 cases. Une deuxième ligne, vous avez deux possibilités. Celle-ci et celle-ci. Une troisième ligne avec trois possibilités. Une quatrième ligne avec également trois possibilités. Encore une ligne avec deux possibilités. Et enfin une dernière ligne avec une seule possibilité. Et il faudra répéter l'opération pour la diagonale opposée. Et ce sera exactement pareil. Donc une fois que vous avez terminé, si vous voulez, vous pouvez supprimer toutes les briques logiques fictives qu'on avait ajoutées pour nous faciliter la tâche. Donc il y a encore une fonction à ajouter, c'est qu'à partir du moment où il y a un gagnant, ça ne sert plus à rien qu'il y ait les boutons encore disponibles pour ajouter des jetons. Donc vous sélectionnez votre caméra et vous ajoutez un sensor de type propriété. Vous sélectionnez votre propriété WinnerIs. Le type d'évaluation, au lieu de égal, vous allez mettre not égal. Et vous laissez le champ valeur vide. Pour ajouter un contrôleur AND, alors là on est un petit peu embêté parce qu'il se rajoute tout au bout de tous les contrôleurs AND qu'on a déjà créés. Donc il va falloir le remonter jusqu'en haut, ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant à faire. Donc vous allez pouvoir sélectionner tous vos boutons un par un et resélectionner votre caméra à la fin pour qu'elle continue à apparaître en haut. Vous raccordez votre sensor au contrôleur et vous allez relier la sortie des contrôleurs à chaque actuateur AndObject, donc pour chaque bouton. Maintenant, on va s'occuper d'afficher le message qui indique qui a gagné. Donc vous sélectionnez votre texte Winner is Player 1 et votre caméra. À votre caméra, vous allez rajouter un sensor de type propriété. Vous sélectionnez votre propriété WinnerIs. Dans le champ valeur, vous mettez joueur 1. Vous gardez sélectionné le tout, mais vous resélectionnez le texte Winner is Player 1 pour qu'il apparaisse en premier dans votre fenêtre des briques logiques. Et là, vous lui rajoutez un contrôleur AND. Vous reliez le sensor que vous venez de créer à caméra à ce contrôleur. Et à Winner 1, vous lui rajoutez un actuateur visibilité et vous raccordez au contrôleur. Et vous faites la même chose donc pour Winner is Player 2. Donc vous rajoutez un sensor de type propriété à votre caméra, vous choisissez Winner is, en valeur vous mettez joueur 2
vous rajoutez à Winner 2 un contrôleur hand ainsi qu'un actuateur visibility et vous reliez tout ça. Donc là maintenant le jeu est terminé. Vous pouvez le lancer. Donc on se met en vue caméra et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors vous pouvez vous amuser à tester toutes les combinaisons possibles pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Bon, si vous avez été consciencieux sur le câblage, on va dire, des briques logiques, normalement ça devrait le faire. Ok. Il y a juste un truc, c'est là vous allez voir quand je clique sur rejouer. Voilà, ça me relance le jeu, mais avec un angle de vue que j'arrive pas à expliquer. Je sais pas pourquoi il se met là. Après quelques recherches, je vais juste vous montrer une modification à faire pour éviter ça. Donc vous sélectionnez votre bouton rejouer et l'actuator là qu'on avait mis qui est game avec restart game, vous allez le modifier à la place. Vous allez cliquer ici et vous allez mettre scène. Voilà, et vous laissez en mode restart. Et là ça devrait régler le problème normalement. Là, si je fais rejouer, voilà, ça me relance. Parfait. Donc il reste une dernière probabilité à prendre en compte dans notre jeu. C'est si, après avoir rempli toutes les cases de notre grille, aucun des joueurs n'est gagné. Donc on va créer un nouveau texte qu'on va rajouter à notre première collection. Dans les réglages de texte, je vais le centrer horizontalement. Et donc on va écrire There is no winner. Je vais lui appliquer une échelle, le réduire un petit peu pour qu'il rentre dans le champ. Ok, on va le redescendre un petit peu pour qu'il soit à l'emplacement où il y a les boutons. Je vais le redescendre aussi sur l'axe Z. Je vais lui attribuer une couleur. Là, je vais lui mettre le gris. Je vais le renommer No Winner. Ok. Et donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est lui dire qu'à la base, il est invisible. Donc on lui rajoute un sensor de type Always, un contrôleur Hand et un actuateur de type Visibility. Je décoche visible. Je relis tout ça. Donc ce texte Winner is, il s'affichera uniquement si personne a gagné une fois que la grille sera remplie. Donc il a besoin de récupérer une information sur chaque bouton, celle de la propriété compteur de colonne qui doit être à 6 pour chaque colonne. Et il doit avoir aussi l'information de la caméra sur le nom du gagnant, c'est-à-dire la propriété Winner is qui ne doit être ni joueur 1 ni joueur 2. Vous allez sélectionner d'abord votre premier bouton et ensuite votre texte. Et donc votre texte No Winner, vous allez lui rajouter un contrôleur Hand et y relier le sensor propriété qui affiche la condition que le compteur de colonne soit à la valeur 6. Vous allez répéter l'opération pour les autres boutons. Donc vous sélectionnez le bouton 2, votre texte, et vous reliez également la condition que le compteur colonne 2 soit à 6. Pareil pour le bouton 3, je sélectionne mon texte et je relis. Bouton 4, pareil. Bouton 5, bouton 6 et bouton 7. Donc là, si vous cochez Link, vous avez tous vos boutons qui apparaissent. Et vous voyez qu'ils sont bien tous les 7 raccordés au même contrôleur. Donc à ça, on va rajouter encore une condition, c'est que winner soit différent de joueur 1 ou joueur 2. Donc vous sélectionnez votre caméra
et votre texte. Et à votre caméra, vous allez rajouter la propriété si winner est égal à champ vide. Donc vous rajoutez un sensor propriété. Là, vous mettez winner is, vous laissez le champ vide. Là, c'est qu'il soit bien égal dans le type d'évaluation. Et vous le raccordez aussi. Côté actuateur, pour votre text no winner, vous n'avez plus qu'à rajouter un actuateur visibility et vous reliez. Alors, on va tester ça. Alors encore une chose, que ça soit quand il y en a un qui est gagné ou s'il n'y a personne qui est gagné, player 1 et player 2 en haut ne doivent plus s'afficher. Donc on va rajouter ça. Donc vous sélectionnez player 1, player 2 et votre texte. Donc c'était le deuxième contrôleur hand, celui qui rend visible le texte. On va rajouter dessus le fait que le texte player 1 et player 2 ne soient plus visibles. Pareil pour les textes winner is player 1 et winner is player 2. Donc pareil, player 1, player 2, je sélectionne mon texte winner is player 1. Si ça rend visible winner is player 1, ça rend invisible les tours de joueurs player 1 et player 2. Allez, on reteste une fois. Ok, parfait. Donc voilà, ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des suggestions pour ajouter des fonctionnalités que je pourrais mettre dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher ça en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Salut!